Parabéns, esse momento da temporada. Vitória importante a esse momento lá da saison. Muito importante para a gente continuar essa dinâmica dentro de casa, com as vitórias. A gente veio de um jogo muito difícil em Strasbourg, que a gente não teve muito tempo para se recuperar, especialmente os jogadores que estão na pausa das eliminatórias e das nações. Então, foi uma resposta muito grande do nosso grupo e agradecer o apoio da torcida é muito importante para eles e para a gente também em todo esse ambiente que é feito nos jogos em casa aqui da gente. Alors, remerciements ce soir, match important dans cette dynamique, notamment à la rebondir après Strasbourg, rebondir après la e para vocês, e por toi, uma nova parada muito hoje, un nouvel arrêt incroyable ce soir avec la tête. Mérito ao Lucas Chevalier pelo grande passe, excelente passe, e eu fiz o meu melhor para não dar o gol fácil pro atacante, e eu pude no momento da definição do atacante fazer a defesa, e muito feliz que logo depois a gente fez o gol e a gente conseguiu sair com a vitória. Le plaisir d'avoir été décisif sur cet arrêt, il a aussi félicité Lucas Chevalier. Situation, dernière chose, United pour le prochain. O próximo jogo. A gente vai descansar agora e durante os dias da semana a gente vai preparar o jogo para fazer um jogo equilibrado e conseguir fazer um grande jogo e Deus quiser sair com a vitória. Muito obrigado. On va se reposer pour bien se préparer, Match important dans la suite, récupérer surtout le mot de récupération. Je vais prendre le micro pour accueillir Bruno Genesio. Bien coach, ça va? Merci. Coach, d'être avec nous. Qu'est-ce que vous avez dit à Ryan? Comment? On l'a vu sourire, qu'est-ce que vous avez dit à Ryan? Ryan, je le connais depuis qu'il a 6 ans. Et donc on parlait de mes enfants, parce qu'il a joué avec mon fils. Enfin, c'est mon fils qui a joué avec lui plutôt. Et donc on parlait de ça. Voilà. Le sourire qu'on a vu tous les deux échanger maintenant sur le match. On parle de la constance, de la régularité dans un match. On parle de cette difficulté à pouvoir tout enchaîner. Vous aviez pourtant bien commencé cette rencontre. Ouais. Comment ça vous a échappé? Vous savez, dans des matchs serrés comme celui de ce soir, l'efficacité dans les deux surfaces, on le dit souvent de manière un peu, de manière un peu générale. Comme des poncifs, mais oui, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, et ce soir, le match il se résume à ça, parce que je pense que ça a été un match très équilibré. On a eu des temps forts, ils en ont eu, on a eu des situations, ils en ont eu, eux les ont mises, nous on ne les a pas mises, et à un partout on a une balle de but, mais pas eux l'ont mise. Je pense que voilà, c'est un match. Ceci dit, on a fait ce qu'on avait prévu de faire, on a fait plutôt des bonnes choses, mais on est très frustré de repartir sans aucun point d'ici ce soir, parce que je pense qu'on méritait au moins le nul. Pas plus. Non, on a vu sur ce début ou cette heure de match de jeu, beaucoup Mitch Becker et Haraldsson de l'autre côté, beaucoup protéger l'intérieur, oui, et d'abord laisser aller sur les côtés pour pouvoir ensuite enclencher. Oui, parce que on sait que Lyon est une équipe qui met beaucoup de joueurs à l'intérieur du jeu, qui aime venir à l'intérieur du jeu, donc l'objectif c'était de fermer ça en priorité, et ensuite les orienter sur le côté, déclencher des pressings. Je pense qu'on l'a plutôt bien fait jusqu'au penalty. Après on a souffert un petit peu en fin de première mi-temps. On a un petit peu trop reculé. On est bien revenu dans le match. Et puis, comme je vous dis, ça se joue à l'efficacité dans les deux surfaces. Je pense qu'on a eu une occasion. On a eu des situations de mieux jouer les coups. Haraldsson, oui, notamment à la fin, où il ne décale pas avec Pomme. Voilà. Il y avait manière de mieux faire, mais dans les matchs comme ça, c'est ce qui fait la différence. Et maintenant, comment on se régénère, comment on se relance? On rappelle, le classement est tellement serré, on le disait dans l'avant-match, oui, que ce ne sera pas un match décisif, mais il peut orienter vers une dynamique plus ou moins positive. Oui, après, ça ne change pas grand-chose, parce qu'on reste collé à 3 points de Monaco, on est avec Nice, on est à 1 point de Lyon, on verra ce que feront les autres demain, mais de toute façon, ça va se jouer jusqu'à la fin de saison, parce que chaque match aura sa vérité. On voit bien que tous les matchs sont difficiles à gagner. Donc il va falloir se remettre un peu la tête à l'endroit de cette semaine, et puis aller à Toulouse pour faire un résultat positif, parce qu'il y aura encore des matchs qui vont être très serrés et qui vont se jouer sur des détails.
Merci beaucoup, Merci. Bruno, d'avoir Merci. été avec nous. Bonne suite de saison avec des échéances importantes à jouer pour le club lillois. Pas plus dans un groupe, on parle, on échange avec le staff, entre les joueurs. Comment ça se passe là, un retour comme ça pour Lille, avec déjà la tête à Toulouse, ou d'abord on essaie de couper un petit peu, de se vider la tête à nouveau si on peut le faire? Non, les analyses à chaud, c'est pas toujours bon, donc il faut prendre le temps. Et puis il faut couper, regarder peut-être ce match, analyser ce qui a été bien et moins bien. Et puis il y aura tout le temps de penser à Toulouse. Merci beaucoup, Georges, d'être avec nous. Hop, voici le micro. Encore que d'émotions. Faut pas être cardiaque pour suivre l'Olympique Lyonnais. Hein, c'est vrai. Ça va le cœur? Ça va maintenant. Après le banc chaud, c'est bien. Pas plus. Félicitations. On a senti que vous aviez beaucoup de respect pour cette équipe de Lille. Qui dit respect, ça ne veut pas dire peur, mais respect. On a vu un bloc qui a préféré attendre un peu plus médian avant de commencer à faire le pressing. Est-ce que c'était un choix pour ne pas ouvrir d'espace, pour ne pas se livrer trop haut et trop tôt? C'était un des problèmes qu'on a eu dans la première mi-temps parce qu'on ne voulait pas attendre. Notre premier rideau, il était un peu trop bas. Donc ça donnait un peu l'initiative à l'adversaire. Donc on a perdu le timing pour aller chercher. Ça donne un peu... Et comme c'est une équipe qui a beaucoup de mobilité dans l'axe, si tu donnes un peu plus de temps, ça bouge vite et ils trouvent toujours quelqu'un libre. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a essayé de régler et rectifier aussi à la mi-temps parce qu'on voulait, si tu laisses une équipe qui aime avoir le ballon, ça fait mal. Et donc vraiment, on était déréglé dans notre pressing, on n'était pas coordonné. Et voilà, c'était pas une intention, c'est vraiment qu'on n'arrivait pas à avoir notre premier rideau comme on voulait, les mécanismes de les empêcher de jouer dans l'axe et freiner un peu la mobilité qu'ils ont. Donc on a mis trop de temps à mettre la pression sur le ballon et ça a nous déréglé parce qu'il bougeait un peu. Georges, qu'est-ce qui représente cette victoire? À quel point elle peut faire du bien dans la suite de la saison avec ce championnat complètement fou dans la lutte pour la Champions? Déjà, ça enlève les doutes après le dernier match parce que je pense que ça a apaisé aussi un peu l'entente du match. On voulait faire trop beau. On paye cher, le premier but c'est ça. Donc finalement, si on dégage le ballon dans la tribune, c'est un touche, c'est pas un corner. On ne prend pas un but en corner comme à Strasbourg. Donc déjà, ça fait du bien à la confiance. Ça nous affirme vraiment dans la course parce que c'est une journée pour l'instant qu'on a la réussite. Positive. On a déjà déplacé deux équipes, les concurrents directs. Et c'est surtout se dire, la course elle va être dure, ça va être jusqu'à la fin. Je pense qu'on n'était jamais aussi près mais aussi loin parce qu'il faut faire le chemin le plus dur. Merci beaucoup. Rien, bonne suite de saison en championnat et pour la Coupe d'Europe, on est tous derrière vous comme pour l'autre club français. Merci Georges d'avoir été avec nous. Pas plus, on fait le point sur les résultats et le classement après cette journée de championnat. On rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé, que le Paris Saint-Germain est champion de France pour la 13e fois de son histoire. 2-1 pour Nantes sur la pelouse de Nice. Victoire de Brest contre Monaco. Résultat très important pour les Lyonnais. Lyon